La conscience, tu es égal à lui-même. Il a oublié sa présence. Il a oublié son fils. L'éternel demain, ensuite l'adoration. Bénis-nous ce matin, proclame-le ce matin, magnifie-le ce matin. Nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te rendre grâce, Maître des cieux et de la terre. Toi qui ne changes point, toi qui es égal à toi, Jésus. Nous voulons te présenter ce moment. Ce moment est pour toi, Jésus. Viens parler au cœur de ton peuple ce matin. Que la chose s'efface, que les émotions disparaissent. Viens, nous avons besoin de toi. Viens et glorifie ton nom au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Prenons au Bible, Romains chapitre 8, verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1er. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis Amen. C'est dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, si je dois donner un terme à ce message, écris avec moi, Jésus-Christ te rend libre. Alléluia. Jésus-Christ te rend libre ce matin. Et il te rend libre pour toujours. Alléluia. Jésus nous rend libre. Jésus-Christ ne rend pas libre. Il ne donne pas la liberté à n'importe où. Alléluia. Il donne la liberté à ceux qui sont avec lui. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de peine pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Paul dit,
au 8e chapitre du livre aux Romains, en son premier verset, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul ici nous révèle que si nous sommes en Jésus-Christ maintenant, il n'y aura plus de condamnation pour nous. Pourquoi? Aujourd'hui, malheureusement, le monde confond être chrétien, c'est-à-dire être enfant de Dieu, ou appartenir à une communauté. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui est attaché à Jésus-Christ, en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Un membre d'une communauté peut ne pas être chrétien. Un membre d'une communauté peut venir à l'église s'asseoir, faire les offrandes, apporter la dîme et ne pas accepter Jésus. Alléluia. Donc, Paul a donné cette lettre-là aux Romains. Parce qu'en vérité, il y avait deux types de personnes dans l'église de Rome. Alléluia. Certainement, il y avait des chrétiens et des membres de la communauté. En d'autres termes, des membres de la congrégation. Paul dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En d'autres termes, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de peine pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Qui est en Jésus-Christ? Celui qui est en Jésus-Christ, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est ressuscité dans ses morts. En d'autres termes, c'est celui qui croit que Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ est mort. Et Jésus-Christ est ressuscité dans les morts. Alléluia. La Bible dit, en Romains chapitre 10, au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. C'est celui qui croit que Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité. C'est celui-là qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Mais si tu ne crois pas au sacrifice de Jésus-Christ, tu ne crois pas en sa résurrection, tu ne peux pas appartenir à Jésus-Christ. C'est que toi et Jésus-Christ, vous n'êtes plus un. Alléluia. Remarquez un peu, nos frères en face, qui ne croient pas la divinité de Christ, qui ne croient pas que Jésus-Christ a été crucifié, qui ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité, ceux-là, ils ne sont pas avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais celui qui est avec Jésus-Christ, c'est celui-là qui croit que Jésus-Christ a été crucifié, Jésus-Christ est mort, et Jésus-Christ est ressuscité dans ses morts. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? C'est celui qui est séparé des choses du monde. Celui qui est en Jésus-Christ, c'est celui qui est séparé des choses du monde. Alléluia. Tu peux me dire, parce que j'ai accepté Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Mais tu ne sais pas encore séparer des choses de ce monde. Alléluia. La Bible dit, en 1 Jean chapitre 2 au verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Donc en tant que tu ne peux pas aimer les choses du monde et dire appartenir à Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Celui qui appartient à Jésus-Christ, celui qui est un avec Jésus-Christ, il ne doit pas aimer les choses du monde. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus-Christ et aussi aimer les choses du monde. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'idolâtres dans notre église. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus-Christ et aussi être idolâtre. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus-Christ et aussi vouer un culte à une créature. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui vouent un culte à des créatures, à des choses faites de main d'homme. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vas te prosterner devant une statue. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vas vouer un culte à un chapelet. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vas vouer un culte devant une obélisque. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et aller encore
fait des sacrifices à des idoles. Soit tu es en Jésus, soit tu es avec le monde. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et suivre les choses de ce monde. Un chrétien, il est un avec Jésus. Un chrétien, il suit ce que Jésus fait. Un chrétien, c'est lui qui croit et qui a cru au sacrifice suprême de Jésus. Un chrétien n'a plus le droit de faire des sacrifices. Un chrétien n'a plus le droit d'aller donner des sacrifices à un mendiant. Un chrétien n'a plus le droit d'aller déposer une marmite au milieu de la route. Un chrétien n'a plus besoin d'aller cacher des œufs. Un chrétien n'a plus besoin d'aller moisir quelqu'un. Un chrétien n'a plus besoin d'aller chercher du pain et des œufs dans une lagune. Alléluia. Lorsqu'on est chrétien, on est un avec Jésus. Lorsqu'on est chrétien, on est unis à Jésus. Lorsqu'on est chrétien, on oublie la coutume. Lorsqu'on est chrétien, on oublie les sacrifices animaux. Lorsqu'on est chrétien, on oublie les libations d'or et de poissons. Paul dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si tu dis que tu es en Jésus et tu fais ces choses-là encore, frère, c'est que tu es condamné. Alléluia. Un chrétien, il n'a plus le droit d'aller consulter les marabouts. Un chrétien n'a plus le droit d'aller consulter les fétiches. Un chrétien n'a plus le droit de faire des fétiches. Soit tu es chrétien ou tu es avec le monde. Alléluia. Le Dieu des marabouts et le Dieu des féticheurs, le Dieu des sacrifices que vous voyez aujourd'hui est différent du Dieu que nous adorons. Alléluia. Ce Dieu-là est très différent. Alléluia. Le Dieu que nous adorons n'a plus besoin de sacrifice. Alléluia. Le dernier sacrifice qu'il y a eu, il y a 2014 ans de cela à la croix. C'était le sacrifice de Jésus. Alléluia. Donc, avant ce sacrifice, il n'y a plus d'autres sacrifices avant encore. Aujourd'hui, nous pleurons pour les hommes de Dieu. On voit nos parents, nos frères et sœurs, nos amis qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui consultent encore des marabouts, qui consultent encore des féticheurs, qui font des sacrifices, qui enterrent des fétiches dans les maisons. Avec des ils disent qu'ils sont chrétiens. N'ayez pas peur de leur dire qu'ils ne sont pas chrétiens. N'ayez pas peur. Soit tu es en Jésus, ou tu n'es pas en Jésus. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui ne se tient pas des choses du monde. Celui qui avait Jésus, c'est celui qui ne se tient pas des choses du monde. Il n'est pas dans les querelles, il n'est pas dans les divisions. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes prétendent être en Jésus-Christ, mais ils sont dans les divisions, ils divisent les familles, ils divisent les couples. Tu dis que tu es chrétien, mais tu as la base de plusieurs divorces. Tu as la base de plusieurs divisions dans ton environnement. Un chrétien ne suit pas comme ça. Celui qui est en Jésus, il unit, il ne divise pas. Il rassemble, mais il ne divise pas. La division, c'est le monde. Mais dans le Seigneur, nous sommes unis. Nous formons un seul corps. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, on en trouve un peu partout. Il y a des gens dans une même communauté, dans une église, qui ne s'adressent même pas la parole. Avec ça, ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu dis que tu pries le Seigneur, mais tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur, qui est dans la même communauté que toi. En ce moment, tu n'es pas chrétien. Tu n'es même pas converti même. L'auteur de la conversion n'est quand même pas effleuré. Alléluia. Celui qui est en Jésus, c'est celui qui fait la paix avec tout le monde. Même si on le pensait,
c'est celui qui fait la paix avec tout le monde. Mais lui, quand Jésus, mais que sous ses divisions, son cœur est rempli de rancune. Il avait même par la parole à quelqu'un, et il dit à l'église, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, souviens-toi de moi, avec moi. Je ne tellement pas, Dieu ne peut pas t'exaucer. La Bible reconnaît la paix et la sanctification dans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu as besoin de rechercher la paix avec tout le monde. Tu veux que là, tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur. Ton frère est rempli de rancune, ton frère est rempli de beaucoup de choses. Frère et soeur, nous avons besoin de faire la paix. Le Seigneur ne nous a pas appelé à la division. Le Seigneur nous a appelé au rassemblement. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, on transporte les choses du monde dans l'église. Il y a des frères et sœurs qui ont un esprit de concurrence. La sœur vient à l'église, tu la regardes comme ta rivale. La diamante qu'elle porte, ça t'énerve parce que c'est joli. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. La Bible n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est le monde qui est en concurrence. Il n'y a pas de concurrence dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de dernier dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tout soit égaux. Alléluia. Celui qui a prêché l'évangile à 10 000 personnes et celui qui a prêché l'évangile à deux personnes, ces personnes-là auront la même récompense dans les cieux là-bas. Il n'y a pas de concurrence dans la maison du Seigneur. La sœur porte un vêtement qui te plaît, ne sois pas jalouse. Si ça te plaît, viens la sœur. Sœur, donne-moi ton vêtement parce que ça me plaît, je ne veux pas. Il n'y a pas de honte comme cela. Alléluia. Les gens sont animés d'un esprit de concurrence. Le frère ou la sœur a décidé de venir l'église financièrement. D'employer 3 millions à l'église. Et toi, tu entends ça te fait mal. Tu commences à raconter n'importe quoi en disant que c'est un fautif, c'est un escroc. Mais lui, au moins, il est escroc. Il est venu soutenir l'église. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Les gens racontent n'importe quoi. Il y a une soeur qui me disait ici un jour, pasteur, quand je viens à l'église, les offrandes que j'apporte dans la maison du Seigneur, il y a quelqu'un ici qui va dire à mes frères, qui me soutient, et mes frères me disent de ne plus me donner de l'argent. J'ai dit à la soeur de la sorcellerie. Elle m'a dit le nom de la personne. Alléluia. Donc, frère et sœur, tu vois quelqu'un dans cette église soutenir l'œuvre de Dieu. Ne sois pas jaloux. Ne prie pas contre cette personne-là. Au contraire, bénis Dieu. Alléluia. Donc, frère, n'apportons pas les choses du monde dans l'église. La Bible dit, selon Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, la chair ne doit plus nous contrôler. C'est l'esprit qui doit nous contrôler, ni la chair. Parce que la chair risque de te conduire à la perdition. Alléluia. La chair nous conduit à la condamnation. Mais soyons conduits par l'esprit du Seigneur. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Si vraiment tu es en Jésus-Christ, tu dois te décider des choses du monde. Alléluia. Qui est en Jésus? C'est celui qui ne vit plus pour lui, mais qui vit pour le Seigneur. Alléluia. C'est vrai. Qui dit le Seigneur est mon Seigneur, il est mon sauveur. Mais en vérité, c'est la chose que nous voulons voir. C'est pas seulement dans la bouche. Alléluia.
Tu dois vivre pour le Seigneur et non pour toi. Alléluia. Donc, la préoccupation de ces personnes-là doit être d'abord l'intérêt du royaume avant leurs propres intérêts. Alléluia. L'intérêt du royaume doit dominer sur ses propres intérêts. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, à Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc, à notre temps, nous devons chercher d'abord les intérêts du royaume. C'est les intérêts du royaume que nous devons chercher. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'église, ils cherchent d'abord leurs intérêts. Seigneur, il faut que je me marie d'abord. Seigneur, il faut que tu m'accordes le visa d'abord. Seigneur, il faut que je travaille d'abord. Seigneur, il faut que je fasse ça d'abord. Mais nous devons chercher les intérêts du royaume d'abord. Alléluia. Seigneur, il faut que ton œuvre avance dans cette communauté d'abord. Combien de personnes aujourd'hui disent au Seigneur, Seigneur, je veux que ton œuvre avance ici dans cette église, avant que tu me donnes un mari, avant que tu me donnes une femme. Combien de personnes font cette prière-là ici dans cette église? Nous devons vivre d'abord pour le Seigneur. Nous devons chercher les intérêts du Seigneur avant nos propres intérêts. Celui qui a Jésus-Christ, il cherche d'abord les intérêts du royaume avant ses propres intérêts. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, celui qui vit pour le Seigneur d'abord, celui qui cherche les intérêts du Seigneur d'abord, il est préoccupé par l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, il vient voir l'homme de Dieu ou il vient voir les hommes de Dieu et il donne des idées aux hommes de Dieu pour l'avancement du royaume. Alléluia. Lui là, il vit pour le Seigneur. Il ne vit pas pour lui-même. Il dit, ah Seigneur. Il dit, ah, papa, j'ai constaté que dans l'église là, voilà ce qui n'est pas bien, mais je veux qu'on fasse ça. Ça, cette personne-là, il vit pour le Seigneur. Il cherche les intérêts du royaume d'abord. Il faut se dire, ah papa, la décoration là, ça fait tellement duré. Je veux qu'on change ça d'abord. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Alléluia. Mais ici dans cette église, il y a des talents que tu as mis dans la vie de certaines sœurs et dans la vie de certains frères concernant la décoration. Je suis surpris que c'est un seul garçon qui fait la décoration à Seigneur. Les seuls gardiens, c'est le mariage d'abord. C'est l'argent d'abord. C'est le travail d'abord. Lui, il cherche les intérêts du royaume. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de vivre pour le Seigneur. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes dans l'église sont des problèmes pour l'église. Quand je dis problèmes, ils sont des problèmes même pour l'église. Là où l'église en fait, ils sortent et ils envoient des scandales dans l'église. Alléluia. Beaucoup de personnes sont des scandales pour l'église. Là où l'église en fait, on en fait. Tu vas voir des gens, on dit, voilà le frère de l'église là qui est en prison. Voilà le frère de l'église là qui est en prison. Voilà le frère de l'église là qui avait moi derrière qui n'a pas payé. Il se retrouve au deuxième. Au lieu d'apporter la bonne nouvelle dans la maison du Seigneur, c'est plutôt les scandales qu'on envoie dans la maison du Seigneur. Tu dois utiliser non pas un problème pour l'église. Tu dois être une source de bénédiction pour l'église. Tu dois être une solution pour l'église. Là où les hommes de Dieu, là où le Seigneur ne te révèle pas aux hommes de Dieu. Si le Seigneur te révèle à toi, il faut que tu apportes cette révélation aux hommes de Dieu. Pour que le royaume avance. Mais toi, au lieu d'être une solution pour l'église, tu as plutôt un problème pour l'église. Dis à ton frère, ne sois plus un problème pour l'église. Sois une solution pour l'église. Alléluia. Celui qui vit pour Christ, c'est celui qui a une solution pour sa communauté. Lorsque l'église est confrontée à des problèmes spirituels, où l'église a besoin d'entendre la voix du Seigneur, les hommes de Dieu jamais pris, ils n'entendent pas la voix du Seigneur. C'est celui qui s'élève et il crie à Dieu concernant la situation de l'église.
Mais combien de personnes aujourd'hui, dans le peuple, prient pour l'église? Combien de personnes dans le peuple aujourd'hui prient pour l'église? Lorsque les gens sont à la maison, Seigneur, et mon mariage là, Seigneur, et mon visa là, Seigneur, et mon travail là, Seigneur, et l'argent que j'ai demandé à M. Kouamé là. La fusion concernant l'église, ça ne les intéresse pas. Un pasteur va prier pour ça. Tu fais quoi pour l'église spirituellement? Seigneur, nous avons constaté que le temps est devenu insécure. Seigneur, ta grâce, nous implorons ta grâce. Envoie-nous les moyens afin que nous achetons une portion de sacrifice pour passer un temps. Tu fais cette prière tous les jours pour l'église. Frère, tu en sais plus, tu dis pour ta communauté. Tu dis pour le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de l'église. Ne permets plus qu'il y ait des standards dans l'église. Combien de personnes font ces gens de prière? Seigneur, souviens-toi de tes témoins, de tes serviteurs dans cette église. Où est le puissamment? Utilise-les comme des canaux de bénédiction pour nous. Combien de personnes font ces gens de prière là? Combien? Seigneur, souviens-toi du groupe musical. Donne-leur des voix d'ange. Combien de personnes font ces gens de prière là? Combien? Combien? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, Seigneur, je veux partir à Rome. Seigneur, envoie le monsieur là qui est grand, qui est mince, qui mesure de médecine. Je le veux. Combien de personnes vivent pour le Seigneur? Alléluia. Il y a des personnes aussi. Lorsque le Seigneur se révèle à eux dans le son, il voit un frère, quelqu'un qui a chuté. Au lieu de prier pour le frère, c'est plutôt calomnier le frère. Ce n'est pas bon. Alléluia. Si tu as une telle grâce, Dieu t'a montré le frère en train de chuter. Tu n'as pas besoin de raconter, mais tu as besoin de prier pour lui. Parce que ta prière va aider le frère. Alléluia. Ta prière va aider le frère. Mais on raconte. Le Seigneur, parce que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé la vie du frère. Je l'ai vu en train de manger une viande rouge. Il faut prier pour lui. Et tu racontes dans toute l'église. Non, il est sorcier, tu sais qu'il est sorcier. Tu sais qu'il est sorcier, il faut prier pour lui. Alléluia. Il faut prier pour lui. Alléluia. Nous avons besoin de vivre pour Christ. Alléluia. Celui qui vit pour Christ, c'est celui qui a une solution pour sa communauté. Quand Dieu même que financièrement c'est digne, lorsque l'Église est confrontée à des problèmes financiers, celui qui vit pour Christ, il n'attend pas qu'on lui donne une révélation avant de donner son argent pour l'œuvre de Dieu. Mais dans l'église francophone aujourd'hui, mais tant que tu n'as pas donné de révélation, les gens ne vont jamais pas offrir. Tant que tu n'as pas dit Dieu merci, tant, les gens ne vont pas donner offrande. Aujourd'hui, le peuple dit avec qu'il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des mendiants, des escrocs. Parce que vous n'avez pas donné, vous n'avez pas soutenu vos communautés. C'est à cause de vous, des hommes de Dieu sont devenus comme ça. Au lieu d'aller s'asseoir devant les mosquées, et ils marchent, ils se promènent pour vous escroquer. C'est de vos fautes. Alléluia. Il y a le témoin de ma femme qui travaille au Nigeria qui me disait comme ça le jeudi, parce que le jeudi j'étais ici à l'église. Il me disait comme ça, au Nigeria, dans l'église là où il y a Rudy, chez Papa Deboyer. Et il disait comme ça, quand il est en Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu prêchaient, donnaient les exhortations par rapport aux offrandes. Au Nigeria, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas d'exhortation d'offrande là-bas. C'est volontairement que les gens vont pour bénir le Seigneur, bénir les hommes de Dieu. Il me disait comme ça, lorsque les fidèles de l'église, soit ils ont un an de plus, ils viennent pour rendre témoignage.
Les témoins, ils viennent de toute leur famille. Et chacun des membres de la famille, il faut une offrande au Seigneur pour les papas ou pour les mamans. Les personnes ne demandent pas ça. C'est volontiers qui font cela. Mais ici, là, on va. Le pasteur va appeler. Le pasteur va donner des révélations. C'est volontiers. Alléluia. Celui qui vit pour le Seigneur, il n'a pas besoin d'attendre une révélation pour pouvoir donner. Il n'a pas besoin que le pasteur l'interprète pour pouvoir donner. Il donne volontairement. Alléluia. Il donne volontairement. Tu n'as pas besoin qu'on te supplie. Mais aujourd'hui, avant d'apporter ta dîme, les hommes de Dieu vont t'appeler au moins 10 fois. Ils vont crier unité 2500 d'abord. Alléluia. Ici, là, la dîme, là. Les fidèles ne peuvent pas donner. Il faut l'homme de Dieu d'abord. Alors que la dîme vient du Seigneur. Si tu regardes à l'homme de Dieu avant de donner, c'est que le ciel est fermé sur ta tête. Il faut regarder au Seigneur. Je dis, j'ai venu donner ma dîme, l'homme de Dieu, là, il va prendre, il va brosser, il va son ventre. Après ma dîme, c'est ma dîme, il va brosser son ventre. Si tu as des telles pensées, tu n'es même pas encore converti un peu même. Tu as besoin de chercher le Seigneur. Tu as besoin de t'attacher à Jésus. Alléluia. N'attends jamais que l'homme de Dieu vienne te donner une révélation. Vous devez te soumettre un problème avant de venir donner. Ça doit être instantané. Celui qui attache au Seigneur, il regarde les besoins de l'église. Il dit moi le homme de Dieu. Papa, j'ai constaté que dans l'église, il y a des choses que j'ai besoin qu'on chante. Voilà ma participation. Lui là, il dit le Seigneur. Mais j'attends qu'on te dise cela. Tu vois que tout est cassé dans la maison du Seigneur. J'attends qu'on te dise cela. Tu ne peux même pas encore convertir. Tu ne connais même pas le Seigneur. Alléluia. Celui qui vit pour le Seigneur, il vient, il regarde. Je veux faire ça. Voilà ma participation. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle. Tu n'as pas besoin qu'on t'interpelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Celui qui vit en Jésus-Christ, c'est celui qui incarne Jésus-Christ sur la terre. À d'autres termes, c'est celui qui ressemble à Jésus. C'est celui qui vit Jésus-Christ sur la terre des hommes. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Celui qui est en Jésus-Christ doit se dépouiller de ses mauvaises œuvres. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a fait en lui de mauvaises choses. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu dois te dépouiller de tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Alléluia. Tu dois abandonner ton moi. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas dit aux gens, est-ce que tu sais que je suis qui je suis? Mais tout le monde savait qu'il était Dieu. Il a marché sur la terre des hommes comme un serviteur. Il n'était même pas révélé étant Dieu. Lui qui vient de là-haut, il s'est dépouillé de son fils de Dieu. Mais nous aujourd'hui, on regarde à notre fils, on regarde à notre moi, on regarde à notre âge, on regarde à ce qu'on fait dans la vie, on regarde à notre argent. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Tu connais mon nom de famille? Tu sais où c'est ma famille? Tu sais où mon père travaille? Tu connais mon village? Tu connais mes voitures? Tu ne peux même pas t'approcher de mon orteil.
orgueil, mais il faut même pas mon orgueil, mais. Parce que Jésus a dit ces choses-là. Lui qui est Dieu. Il faut te définir de ton orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu, l'orgueil est du diable. Le diable orgueilleux, c'est à cause de son orgueil que Dieu l'a précipité sur la terre. Dépouille-toi de ton orgueil, dépouille-toi de ton moi. Alléluia. Le chrétien, aujourd'hui est suffisant. Il est plus de sa personne. Il y a des personnes qui ont pour la vie de nettoyer le sang. Et mon frère, il est là. Jésus, qui est Dieu, il est descendu sur la terre des hommes. Il a marché avec des gens de Dieu qui touchent. Il n'a pas dormi dans un château. Il n'a pas dormi dans une villa. Il a dormi dans des cabanes. Il a bu l'eau de pluie. Mais toi, maintenant tu as ton paradis en pointillé. Et tu te comportes comme un Dieu. Oublie ton fils un peu. Alléluia. Oublie ton fils. Oublie ta personne. Lorsque tu viens à l'église ici, appelle-toi. Même pas l'église, partout même, appelle-toi. Que Dieu te l'élève. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent même pas laver le temps. On t'a dit ça ne les ressemble pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il y a des personnes qui ne veulent même pas balayer. Qui t'a dit ça? Il y a un membre du groupe musical qui a dit à ma femme une fois, maman, laver les toilettes, moi je ne veux pas laver les toilettes là. Elle m'a dit, elle a regardé comme ça. Je n'ai pas encore compris. Alléluia. Le témoin de ma femme me disait comme ça le jeudi au Nigeria. Il y a des responsables de son église qui ont plusieurs voitures, qui ont des gisements de pétrole, des milliardaires. Mais ils sont ici. Ils sont ici dans l'église. Des milliardaires qui sont ici dans l'église. Qui nettoient le sang. Mais quoi? Tu n'as même pas 10 000 francs dans ton compte. On a besoin d'abandonner toutes ces choses. Jésus s'est dépouillé de son fils de Dieu et il est venu sur la terre des hommes. Il a servi. Il ne s'est pas passé pour un serviteur. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous devons servir le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Lorsque tu donnes un rang dans l'église, ne regarde pas ton titre, ne regarde pas ta personne. C'est le Seigneur en vérité et en esprit. Alléluia. 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 Bien-aimé, celui qui aime Jésus, c'est celui qui incarne Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est dépouillé de son fils de Dieu. Lorsqu'il est venu sur la terre, on n'a pas dit que Jésus-Christ est enlevé aussi on n'a pas dit qu'il enlevait aussi sa sainteté en lui, mais Jésus-Christ était Dieu saint, c'est un homme saint. Malgré sa venue sur la terre, il était saint. Nous aussi, nous devons nous sanctifier sur la terre des hommes. Alléluia. La Bible dit, en Marc chapitre 1, verset 24, je demande à dire au Seigneur, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre.
Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Même les démons reconnaissent que Jésus-Christ est Saint. Alléluia. Sur la terre, nous devons incarner le Fils de Dieu. Nous devons être comme lui. Nous devons imiter Jésus. Alléluia. Nous devons nous sanctifier en tout temps et en tout lieu. Nous devons prôner la sainteté. Nous devons manifester la sainteté. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 4, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Tu dois sanctifier ton comportement. Tu dois sanctifier ton langage. Tu dois veiller sur ton témoignage. Alléluia. Cette semaine, j'ai croisé une semaine. Vers 25 heures, elle a porté un pantalon plaqué. Elle rose serrée. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ma fille, tu vas où? 21 heures, elle n'est pas mariée. On l'invite à aller manger. J'ai dit quoi? 21 heures, tu n'es pas marié, qui t'invite pour aller manger? Vous savez quand ça va me dire? Ça, c'est pas garçon. Je viens de moi, c'est tous des garçons. Mais c'est pas une mère appropriée. Quand tu vois tes rondeurs, tout le monde voit tes rondeurs. Son partenaire, c'est centré. Il dit, c'est pas un garçon. Je l'ai regardé. J'ai dit, le Seigneur va te parler. Et je suis venu ici pour prier. Monsieur qui est dans la retraite spirituelle. Elle est là aujourd'hui. C'est comme ça. Je l'ai dit, on ne fait pas ça. Tu dois être. Celui qui a Jésus doit veiller sur son témoignage. Celui qui a Jésus doit veiller sur son témoignage. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. C'est pas le monde qui doit nous éclairer. Hier, je posais la question à Junior. Il dit, mais Junior, mais tu te rends compte, pour quelqu'un qui dit qu'il va dans le même bar, aller annoncer l'évangile, et arriver dans le bar, il fait comme les autres, il est ivre, froid, c'est que l'évangile va annoncer. J'ai dit, mais prenons le cas du Seigneur Jésus. Il marchait avec les pharisiens, il marchait avec des gens de mauvaise vie, mais il ne pratiquait pas la même vie qu'eux. C'est vrai, tu peux venir, tu peux aller annoncer l'évangile, mais il ne faut pas faire la même chose que. Nous devons veiller sur notre témoignage. Nous devons veiller sur notre vie. Un enfant de Dieu, c'est celui qui se sent tous les jours jusqu'à ce que Jésus vienne chercher son église. Un enfant de Dieu doit prôner la sainteté. Alléluia. Si Jésus-Christ est amour, si Jésus-Christ est saint, c'est que Jésus-Christ est amour. Nous devons garder Jésus sur la terre. Nous devons aussi manifester l'amour. La Bible dit, en 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En d'autres termes, Jésus est amour. Alléluia. Si Dieu est amour, nous aussi devons manifester l'amour. La Bible dit, en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, complètement complété. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, dans ce verset-là, le Seigneur nous parle d'amour. Alléluia. Dieu a aimé le monde. Le monde qui a blessé le Seigneur. Le monde qui a désobéi à l'ordre de Dieu depuis le jardin d'Éden. Mais Dieu n'a pas regardé à ces choses. Dieu n'a pas regardé à la désobéissance du monde. Mais Dieu a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu a donné son Fils unique sans pouvoir attendre quelque chose en retour. Alléluia. Dieu a donné Jésus gratuitement. Mais aujourd'hui, je ne parle pas du monde, mais je parle de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Lorsqu'ils ont donné quelque chose à quelqu'un, ils veulent attendre quelque chose en retour. Alléluia. Il dit dans la terre de faire pitié. La sœur a besoin d'argent. Mais tu donnes l'argent à la sœur et tu lui donnes rendez-vous à ta femme. Est-ce que c'est normal? Ça s'appelle une preuve d'amour. Une preuve d'amour, c'est donner
Et sans chercher à recevoir quelque chose en retour. Alléluia. Quand tu lui donnes rendez-vous à 15h matin. C'est quoi ça? Alléluia. C'est une preuve d'amour. C'est vous d'amour, c'est une preuve d'amour. Tu lui donnes pour quelque chose. Alors que c'est notre Dieu, on donne sans pouvoir recevoir quelque chose dans l'équipe. Alléluia. Lorsque tu as compassion d'un peuple ministère, donne sans chercher à recevoir quelque chose dans l'équipe. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Bon, aujourd'hui, l'amour selon le monde. Lorsque vous voyez les ONG, il faut des dons dans les écoles, il faut des dons dans les orphelinats. Ils vont chercher la haine pour les fumer. Pour les fumer. Pour voir les livres donner. Ça, c'est pas une preuve d'amour. Mais une preuve d'amour, c'est ce que Dieu fait. Dieu a donné son fils au monde. Pourtant, le monde a désobéi sans pouvoir attendre quelque chose dans les vies. Alléluia. L'amour selon Dieu, c'est aussi partager ce qu'on a. Partager ce qu'on a, ce qui nous coûte. Regardez le Seigneur. La Bible dit que quand Dieu a aimé le monde, et qu'il a donné son fils unique. C'est qui le médecin? Le fils qui est médecin. C'est quelqu'un créé dans ses yeux. Il a partagé ce fils avec le monde. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, on partage ce qu'on n'aime pas. On partage ce qu'on n'aime pas. On a dit aux gens, apportez les vêtements, la nourriture voilà la maca. Il y a des gens, je sais, ils vont même envoyer des vêtements qui n'aiment plus, des vêtements même qui sont salés. C'est pas une preuve d'amour. Une preuve d'amour, on donne ce qu'on aime. Lorsque tu donnes, c'est vrai que ça te fait. C'est bon selon Dieu. On ne donne pas ce qu'on n'aime pas. Dieu a donné Jésus parce qu'il aimait Jésus au monde. Dieu a donné Jésus au monde parce qu'il aimait Jésus. Si vous pouvez envoyer un an, pourquoi il n'a pas envoyé un an? Il aimait Jésus plus que les hommes. On partage ce qu'on aime. On ne partage pas ce qu'on n'aime pas. Et vous voyez, tu vas même dans les offrandes, le Dieu trouve. Mais moi, souvent, des pieds déchirés. Les gens envoient des pieds déchirés au Seigneur. Ils n'aiment pas et ils apportent de l'autre Seigneur. C'est une malédiction qui est assistée de ma main. Remarquez, c'était les dieux doivent savoir. À chaque fois que je dois faire une offrande au Seigneur, j'envoie toujours un pied propre. Je ne donne pas un pied par au Seigneur. Parce que je sais d'où il m'a enlevé. Je sais d'où il m'a régulé. Alléluia. Il faut respecter Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut partager ce que tu aimes. Lorsque tu partages ce que tu aimes avec un enfant de Dieu, frère, le ciel est ouvert sur ta tête. Souvenez-vous de cette journaliste. Elle n'avait pas d'enfant. Même pas un seul. Elle connaissait le Seigneur. Mais lorsqu'elle a vu Élisée, en sa jeunesse, elle a retenu Élisée. Elle lui a donné une chambre dans sa maison. Elle lui a tout donné. Quelque temps après, cette femme a eu un enfant, ça l'était stérile. Lorsque tu partages ce que tu es, frère, Dieu se souvient de toi que le pirate frappe à la porte de ta vie. Alléluia. Le partage, c'est l'amour. On partage ce qu'on a. On partage ce qu'on aime. On ne partage pas ce qu'on n'aime pas. Alléluia. Nous devons incarner Christ sur la terre. Alléluia. Si Jésus, si Dieu a partagé son fils, Dieu aussi a partagé son fils. Les gens disent que c'est quand Jésus-Christ, ça c'est lesquels tous sont des hommes de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a la croix, il a pardonné toute l'humanité. Je dis non. Quand je lis la Bible, avant que Jésus même ne vienne sur la terre, Dieu avait déjà pardonné l'humanité. Parce que si Dieu ne pardonnait pas l'humanité, il n'allait jamais donner son fils unique. Il a donné son fils unique et il a oublié tout ce qu'on lui a fait. C'est pour cela qu'il a abandonné. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Mais l'amour, c'est aussi une preuve de pardon. Jésus qui est venu sur la terre, il a pardonné à tous ses bourreaux. Ce n'est pas nous qui disons que nous voulons incarner Jésus-Christ. Nous n'allons pas pardonner.
Le frère a fait insulter. Tu veux t'empêcher de pardonner à cette soeur ou à ce frère. Même si cette chose a fait quelque chose, tu n'arrives pas à oublier. Demande la grâce du Seigneur pour pouvoir oublier cela. Alléluia. Si Dieu nous a pardonné, ce n'est pas toi qui ne peux pas pardonner à ton frère ou à ta soeur. Tu dois être en mesure de pardonner même à tes filles ennemis. Nous devons incarner Christ sur la terre de Dieu. Si Christ a pardonné, nous aussi, nous pouvons pardonner à nos filles ennemis. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a manifesté l'amour. Et Jésus-Christ aussi sur la terre a manifesté ça. Si nous manifestons l'amour, nous devons aussi manifester la puissance de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit, selon Jean chapitre 5, verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, mais moi aussi j'agis. Jésus agissait par sa puissance. Et nous aussi, si nous incarnons Jésus-Christ, nous devons aussi manifester la puissance. Alléluia. Si les hommes ont manifesté la puissance au sein de l'église primitive, ce n'est pas nous qui ne pouvons pas manifester la puissance. Lorsque nous lisons Actes chapitre 5, verset 12, la Bible dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au profit de Salomon. Il y avait des miracles et des prodiges au milieu du peuple par les mains des apôtres. Les apôtres, elles sont comment? Ils ne sont pas faits. Ils sont des hommes comme nous qui manifestaient la puissance. Nous aussi, en annonçant l'évangile, la puissance va nous accompagner. N'aie pas peur d'incarner Jésus-Christ. N'aie pas peur de proclamer que Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité dans les morts. En cela, la puissance va t'accompagner. Alléluia. Bien-aimé, celui qui n'a pas Jésus-Christ, celui-là ne sera jamais libre. Celui-là sera toujours sur le joug. Celui-là sera toujours esclave. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, sont esclaves du péché. Alléluia. Le péché les domine. Le péché les empêche de voir la gloire de Dieu. La malheur, le péché les manipule. Lorsqu'on a Jésus-Christ, le péché ne nous domine pas. À moins que toi-même volontairement, tu dis d'aujourd'hui ici parce qu'il y a un péché. Sinon le Seigneur te prévient. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, la force du mal le manipule. Les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, imaginez-vous, ils sont malades, ils vont dans des hôpitaux et on ne voit rien. La semaine dernière, je suis allé avec le pasteur Bernard au Deltato, dans un château, je crois. Le monsieur est là, il me parle, il me dit, pasteur, voilà, on doit m'opérer. Je vais dire ma voiture, j'ai connu un chien, je ne comprends pas. Je dors, je fais des soins bizarres, je ne comprends pas. Et il soit tranquille, est-ce que lui a accepté Jésus? Oh, moi le Seigneur, il y a longtemps je suis dans le Seigneur. Je vais à la messe, je fais les bougies. J'avais l'eau bénie chez moi, je m'en châtelet. C'est ça, je lui ai dit, c'est bien ça. Il y a longtemps que dans le Seigneur, c'est bien ça. Et puis tu fais des rêves bizarres. Ils sont d'accord. Nous allons prier pour que ton opération se passe bien. Alléluia. Il dit, mets-toi en genoux. Je viens poser la main. Il a confessé la prière du pécheur. Comme il dit dans le Seigneur depuis son enfance, je n'ai pas récité la prière du pécheur. J'ai prié pour lui. Et par la grâce du Seigneur, l'opération s'est bien passée bien. Ils m'ont appelé. Alléluia. Lorsque nous avons Jésus-Christ, la force du mal, ils vont nous attaquer, mais ils ne nous vaincront jamais. Alléluia. On peut se dire qu'il y a des sorciers dans ta famille. Mais ces sorciers, si tu es en Jésus, ils ne vont jamais te vaincre. Hier, il y a une de mes filles qui me disait au bureau avec ça, papa, il y a quelqu'un qui m'a promis de l'argent
Il dit qu'il va me donner de l'argent. Mais en me donnant de l'argent, il veut sortir avec moi. Il m'a appelé. Je suis parti, il m'a regardé. Il m'a dit, voilà, je vais rien te donner. Parce que ce qui est en toi là, c'est fort. Et ma fille a désolé que c'est un mystique. Il a dit à ma fille, ce qui est en toi là est trop fort. Tu es tout à où? Ou bien tu es sorcière. Il a dit, ma fille, tu vas faut te prendre au sérieux. Jésus en toi. Il faut donner ton foi n'importe qui. Tu vas prier ça. Parce que le mystique des sorciers, ils savent qui nous sommes. Les 7 filles de Séba ont dit, les démons ont dit aux 7 filles de Séba, je sais qui est Jésus, je sais qui est moi, même vous, je ne vous connais pas. Mais les démons vous connaissent. Le fou des généraux s'est prosterné devant Christ. Et il a donné Jésus, le Dieu des Philistins, s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. Les démons, si tu as attaché à Jésus, les démons vont se prosterner devant toi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, le péché ne peut pas te condamner. Si tu es en Jésus, tu ne peux pas être esclave du péché. Si tu es en Jésus, tu pourras vivre mort au péché. Si tu es en Jésus, en cette fin d'année, tu ne seras pas le mouton de sacrifice des sorciers de ta famille. Si tu es en Jésus, ceux qui ont programmé ta mort mourront à ta place en cette fin d'année. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons besoin de nous attacher à Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ nous rend libre. Jésus-Christ nous rend libre du péché. Il nous rend libre des forces du mal. Il nous rend libre de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Mais il y a une seule chose. Attachons-nous à Jésus de Nazareth. Attachons-nous à Jésus. Alléluia. Seul Jésus-Christ pourra nous rendre libres, bien-aimés. Tes efforts ne pourront jamais te rendre libre. Accepte Jésus-Christ et tu seras libre. Accepte Jésus-Christ comme ton maître. Accepte Jésus, donne ton cœur à 100% à Jésus-Christ et tu seras libre, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Sur la faute, on va bénir le nom du Seigneur ce matin. Le groupe musical va nous donner
droite, va répéter après moi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, en Romains chapitre 8, au verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Mais ce matin, je prends l'engagement de m'attacher à toi. De m'attacher à toi uniquement. Je te donne mon cœur à 100%. C'est pourquoi, Jésus de Nazareth, j'invite ton esprit ce matin à me visiter. Corps, âme et esprit. Au nom de Jésus, je crois par cette parole, je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me domine plus. Le péché ne me domine plus. Le péché ne me domine plus. Le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je triomphe du péché. Je triomphe du péché. Je triomphe du péché. Au nom de Jésus. La Bible dit, si le Fils de Dieu m'a franchi, je serai réellement libre. À partir d'aujourd'hui, je suis affranchi par le Fils
Seigneur, c'est pour la liberté que tu as franchi ton peuple. Seigneur, je veux. Il y a des personnes qui sont sous le poids des forces du mal. Je te prie ce matin que tu les rendes libres ce matin. Ce matin, je te prie pour rendre libre. Ce matin, certaines personnes vont sentir que le nom de Jésus-Christ est un nom puissant, est un nom qui délivre, est un nom qui soulage, est un nom qui restaure. C'est pourquoi tous ceux qui sont sous le poids des forces du mal, recevez maintenant la liberté au nom de Jésus. Recevez, recevez, je dis recevez, 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 nom de Jésus. Recevez, obéissez.